Il y a une femme ici, on lui a dit, quelqu'un lui a dit, viens, je ne sais pas si c'est à cause de ma mère Mérance ou quelqu'un d'autre, mais quelqu'un lui a dit de venir ici, Dieu va lui donner l'enfant. Il y a une femme ici qui est venue parce qu'elle veut que notre Dieu lui donne l'enfant. Bon, elle est où? Quand je parle comme ça, il faut sauter. 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5. Impressionnant. Faut pas me faire compter comme ça. Hein? Quand je dis... Hein? Je ne sais pas si c'était à cause de Sœur Émérance qui a eu les jumeaux là. Mais quelqu'un t'a dit de venir pour que notre Dieu te donne l'enfant. Jésus t'aime beaucoup. Tu veux combien d'enfants? 3. Ok. Église, vous dites quoi? C'est bon, hein? Si l'évangéliste dit c'est bon, c'est bon. Tu vois, il est allé chez maman Moseka. Tu as vu son mari? Résultat. Il est allé chez maman Rosalie. Esther est sortie là-bas de la prison. Bon. Ok. Où est ton mari? Exactement. Parce que je voulais te donner l'enfant là, je me dis non, il y a un truc là qui n'est pas bon. Demande où est ton mari. Justement à cause de ça. Ou bien à cause d'autre chose. Voilà, exactement. C'est ce qu'il y a devant moi. Maintenant, donc, normalement tu dois te marier d'abord, après l'enfant. Ou bien tu veux l'enfant d'abord. Parce que l'enfant d'abord c'est péché, non? Ok. Tu veux les mêmes ou bien tu veux un autre? Un autre. Tu es très colérique. C'est l'une des choses qui l'a fait fuir. Quand tu te fâches, tu exploses. Et tu es devenu très susceptible. Tu n'avais plus confiance en lui. Parce qu'il avait commis une erreur. Et cette erreur-là, ça t'a changé pour toujours. Parce que tu avais tout donné pour lui. Tu avais tout sacrifié pour lui. Tu allais avoir une grande carrière comme quelqu'un, comme une avocate, quelque chose comme ça. Tu allais faire de grandes études, de grandes carrières, mais tu as sacrifié des choses pour lui. Et il t'a rendu la monnaie des singes. Et il t'a fait pleurer, il t'a fait souffrir. Or, tu avais juré dans ta vie par rapport à ce qui s'est passé avec ta mère et ton père, qu'un homme ne te fera jamais pleurer dans ta vie. Et tu avais pleuré à cause de ça. Alors ton cœur est devenu méchant contre lui. Du coup, tu as commencé à faire plein de petites choses, plein de petites réponses. Et quand lui pose ta réponse, ça lui pousse à commettre encore une autre erreur. Ta réaction, ça lui pousse à commettre encore une autre erreur. Maintenant, il y a une sœur qui était venue ici. Elle m'a dit, papa, une femme a envoûté mon mari. Elle a pris mon mari. Je lui ai dit, Dieu me dit, les problèmes, c'est toi. Elle a fui l'église jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit, je ne viendrai plus jamais. Parce que moi, je devais dire que c'est l'envoûtement là. Mais je ne dis pas ce que toi tu veux. Je dis ce que Dieu dit. C'est le secret de mon efficacité. Ah, tu es très intelligente. Tu es très intelligente. Tu es comme quelqu'un qui est né ici. Quand il te parle français, là, c'est français Penza. C'est pas comme nos français ici, des dessins, logos, emblèmes. C'est français Penza. Français Penza. Et je ne sais pas pourquoi Dieu me parle de Vaux-en-Velin, 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 Vaux-en-Velin. Il est allé faire quoi en Vaux-en-Velin, ce garçon-là? Toi-même, tu ne sais pas. Ah, je ne peux pas dévoiler ici alors. Ah, mais il y a quelque chose à voir en Velin. Donc, ça a quelque chose à voir avec quelqu'un qu'on appelle Bienvenue, quelqu'un qu'on appelle Marthe ou Marie, quelque chose comme ça. Donc, je ne peux pas t'ouvrir certaines explications dans cela. Mais, le grand problème qu'il faut résoudre, c'est les problèmes de ton mariage d'abord. Et c'est résolu maintenant. C'est résolu maintenant. C'est vraiment résolu. C'est vraiment résolu. En fait, quand tu commences à forcer un homme pour t'épouser, ça devient un problème. L'homme doit être pressé lui-même de t'honorer. Du coup, quand ça devient un problème, toi aussi, tu commences à changer de posture à certaines heures.
Aujourd'hui, Dieu ouvre un nouveau chapitre dans ta vie. Quand le frère là reviendra te voir, amène-le-moi. Parce qu'il est déjà en route. Il est en train de revenir te chercher. Il a déjà jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens dans ton téléphone un appel d'un numéro que tu ne connais pas? Tu as décroché. C'était qui? Exactement. On t'a appelé, tu as décroché, mais ça ne parlait pas. Tu t'as appelé. Je t'informe que c'est lui qui t'a appelé. Il voulait prendre la température. Nzambe d'abord moi. Quand il vient te voir, amène-le-moi vite. Fais un effort. Que je te vois ici à l'église tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça ton église. Ton église, c'est pas l'église de Mindele. Tu connais l'église de Mindele? Ok. Bon. Tu vois l'église là qui est à Rue Robert? À côté de Pardieu là. C'est pas ça ton église. On va t'expliquer. Quelqu'un va t'expliquer ce que j'ai dit. Ton église, c'est ici. Quel que soit l'endroit où tu peux partir. Ton église, c'est ici. C'est ici ta maison. Je vais célébrer ton mariage. Je vais présenter ton premier enfant. Je vais présenter ta deuxième enfant. Je vais présenter ton troisième enfant. Et du coup, comme toi, tu voulais 2 filles et un garçon, et que ça sera 2 garçons et une fille, tu vas dire encore, papa, ajoute encore une fille pour équilibrer. On va ajouter une fille et ça risquera de se tourner en doublé. 2 filles. Donc du coup, ça va. On risquera d'aller jusque là-bas. Et Dieu est bon. Mais il faut que je te donne une voiture pour améliorer ton déplacement. C'est pour ça que je te donne une voiture là où je parle là maintenant. J'aime quand je parle aux gens, ils me regardent comme ça. Tu sors d'ici et en peu de temps, Dieu te bénit. Tu viendras dans une voiture. Ça risque d'être gris. Et tu conduiras toi-même. Tu commences une nouvelle vie. Donc vous comprenez que je ne peux pas libérer l'enfant maintenant. Il faut d'abord qu'on libère mariage. Après on libère enfant. Je prie pour toi que cette année tu te maries. L'année 2017. Hein? La main ici. Fais comme ça. L'autre. Fais bien. Soulève vraiment bien. Encore. Merci Jésus. Tu sais ce que j'ai fait, non? Ok. Tu es guéri de cette partie gauche comme ça, la main et les pieds. Hein? Parce que je t'ai vu marcher et comme ça paralysé. Et tu es guéri de ça ici, maintenant. C'est fini. C'est parti, c'est fini. Ça ne reviendra plus jamais. Maintenant, va réussir. Va devenir cadre dans une entreprise. Va réussir, va vraiment monter très haut. Et ne reste pas en bas, mais monte très haut. Tu vas témoigner la gloire de notre Dieu. Tu es béni, ta vie a changé. Nous verrons ton changement dans cette église. Ça ira étape par étape, étape par étape, étape par étape, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et je ne sais pas pourquoi Dieu me dit cela, mais de ce côté-là vers le sud, comme ça, Marseille, Cannes, Nice, vers là-bas. J'ai vu des gens venir de là-bas et je t'ai vu toi aussi faire des allées et des retours de ces chemins-là. Je ne sais pas, peut-être on te regardera à la télévision là-bas. Je ne sais pas.
mais il y a de grandes bénédictions devant toi, femme. Retiens ce que je dis. C'est lui qui t'a dit de venir ici et t'a dit beaucoup de choses. Et toi-même, en toi-même, tu disais, est-ce que Dieu peut faire ça vraiment? Non, ce que tu dis là vraiment, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas des fétiches, c'est pas des magies? Ah, il faut faire attention, hein. Aujourd'hui, les pasteurs, ils font des magies, hein. Tu as pris les Facebook et tu faisais comme ça. Et tu regardais la photo de la sœur là, tu dis, faut faire attention, hein. Pourquoi tu as dit aujourd'hui, je viendrai voir. Et quand tu parlais comme ça, j'étais là, je te regardais. Et je t'écoutais dire. Et aujourd'hui encore ce matin, quand tu as hésité, tu as regardé encore, dire, bon, allons, hein, on va voir. Dieu t'a vu. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Dieu agit encore. Et tu seras le témoignage. S'il te plaît, assis-toi. Gloire au Seigneur. Je n'aime pas des cultes comme ça. Parce que je risque de ne pas prêcher. Et je n'aime pas des cultes comme ça. Je n'aime pas vraiment. Je n'aime pas des cultes comme ça. J'aime des cultes où je prêche. Après, parce que tu vois, l'autre là qui est assis à côté de toi, là, lui dans sa tête, il dit, mais attends, il n'a pas prêché. Oui, parce que pour lui, il faut qu'on prêche. Quand je prêche, là, je deviens homme de Dieu. Il ne comprend pas encore. Il y a quelqu'un comme ça, je ne sais pas, ça ressemble à Lukombo, Lutonadio, Lou. En fait, c'est Lou. Il y a quelque chose au milieu. Et à la fin, c'est Ndou. Ou quelque chose comme ça. Du coup, je ne saisis pas très bien ces noms-là. Gloire au Seigneur. Merci, Père. Ok. Passons. Tite. Ok. Merci. Papa, c'est quoi? Oh! Donc, c'est loup et coula la fin. Mais au milieu, c'est beaucoup de choses. Loup minico. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle Jomas ou Jomac, quelque chose comme ça? Quelqu'un t'appelle comme ça? Hey Joe, mais c'est quelqu'un ajoute quelque chose comme Jomac ou Jomas ou Joe Bongo. Ah, d'accord. Donc du coup, ils ajoutent chacun selon ton succès là où tu fais, ils ajoutent un truc. D'accord. Papa Joe. Ton fils, il t'appelle comme ça, Papa Joe. Oh, d'accord. Donc c'est de Joe. Wonderful. Nzambe. Maman Frise, n'est pas là. À Tikali. Nzambe, Papa Joe. Papa Joe, pourquoi Dieu me montre ton nom? Parce que je voyais une femme qui citait ces noms-là en Afrique. Je voyais une femme à Kinshasa qui citait ces noms-là. Mais elle les citait en Afrique. Elle était en train de réclamer. Et Dieu me disait, si je ne coupe pas cette histoire-là, tu ne peux pas réussir en Europe. Tu ne peux pas réussir. Parce qu'il faut que je coupe cette histoire-là. Bon, est-ce que tu as engrossé une femme à Kinshasa? Non. Est-ce que tu te présentais dans la famille d'une femme à Kinshasa? Tu l'as engrossée. Elle a avorté. Elle t'a pas dit. Papa Joe. Je peux pas dire ici, hein? Ça commence à aller trop profond. Tu as parlé avec son oncle là-bas au Congo.
Son oncle est là, tout le monde a peur de lui dans leur famille. Elle t'a dit la vérité de l'état de son oncle là. Oh. Papa, tu te souviens des rêves que tu faisais quand tu étais avec elle? Ok. C'est là-bas que je suis en ce moment, papa. Ah, exactement. Je suis dans la cause précise de tous tes problèmes, papa. C'est pour ça que j'aime notre Dieu. Amen. Notre Dieu, il va à la racine, il coupe la racine. Et l'arbre tombe. Eh, cette affaire, il y a beaucoup de... beaucoup de mélanges. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Elle est allée voir un pasteur comme ça, un prophète, mais c'est un faux prophète, c'est pas un prophète qui vient de Dieu. C'est un prophète qui a des fétiches et des magies, il prie avec des bougies, il s'habille bizarrement, il met des habits. Il a dit, on ne peut pas détailler ici, on en parlera. Jésus est réel. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de solution, papa. Tu te souviens que tu as perdu une photo là-bas? Je suis là où se trouve ta photo. Je dois récupérer ta photo. Je dois récupérer ta photo avec ton cinglet. Les cinglés là avaient un petit trou. Je crois il faut ça koto boué. Un singa et bendana et moi boué. On appelle ce signe pour comprendre les lambeaux dans le belé là. C'était pas là-bas. Et là qui perdu dans Dubaï, papa. Ça se trouve au Congo Kinshasa. Ça se trouve au Congo Kinshasa. Je suis dans une rue que je vois l'ange de Dieu m'amener. À la rue, je ne sais pas, on dirait c'est la rue Lumengo ou Lubadika. C'est le nom de quelqu'un, cette rue-là. Et je suis à un croisement comme ça. Et c'est pas bon. C'est pas bon ce que je vois. Ce n'est pas bon ce que je vois. Mais Jésus est plus grand et plus fort. Aujourd'hui, tu es dans cette maison. Jésus change ta vie, papa. Tu as été victime de beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses par envoûtement. On t'a envoûté, on t'a poussé à faire des choses et à prendre des décisions. Mais Dieu a eu pitié de toi. Maintenant, Dieu veut te relancer. Dieu veut vraiment te relancer. Dieu veut te relancer. Dieu va t'accorder la grâce. Est-ce que tu peux me trouver quelqu'un qu'on appelle Ndombasi? Ma femme, donne-moi l'huile s'il te plaît. Pour les gens qui ne savent pas, elle c'est ma femme. Hein? Merci beaucoup. Quand elle donne, il y a l'onction plus. Il y a des gens qui te doivent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ça commence à se libérer. Il y a l'un qui est comme une autorité au Congo, comme je ne sais pas s'il est dans la politique ou quelque chose, dans un cabinet de ministère, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Je t'ai touché, non? J'ai mis l'huile sur ta tête, non? C'est fini, c'est résolu. C'est fini, c'est résolu. C'est fini. Ce que tu dois faire, papa, c'est que tu dois demander pardon à ta femme et à tes enfants. Il faut vraiment que tu leur demandes pardon au point qu'elle ouvre son cœur et qu'elle dise, c'est bon mon mari, aujourd'hui vraiment je te pardonne. Et après je vais résoudre l'autre là. L'autre là c'est facile.
Mais pour ta femme, c'est ça le plus dur. Parce que tu l'as tué. Tu as tué ta femme, papa. Et jusqu'aujourd'hui, tu ne l'as pas encore demandé pardon comme il faut. Il faut vraiment que tu lui demandes vraiment pardon. Après ces choses, tu vas redécoller. Tu vois, aujourd'hui, ta femme a besoin d'enfants. Elle n'arrive pas à avoir d'enfants parce que le problème, ce n'est pas elle, c'est toi. Parce que tu as été emprisonné quelque part, tu ne peux plus avoir d'enfants. Mais Jésus est plus fort que ces gens-là. Aujourd'hui, Jésus te rend ta masculinité. L'année prochaine, vous verrez l'enfant de Papa Dieu. Ta femme va accoucher l'année prochaine. Parce que Jésus te rend aujourd'hui. Mais il y a certains détails, on en parlera. Tu diras à ta femme, comme tu lui avais dit l'autre fois, quand vous étiez venu ici, je vous avais vu à l'église. Comme tu lui avais dit au retour, ah, le prophète, il ne m'a rien dit. Tu lui as dit, Azalaka Bongo. Tu lui as demandé, il est toujours comme ça. Maintenant, tu rentreras, tu lui diras, ma femme, parce que toi, tu n'étais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu a traité ma situation. Papa, c'est résolu. Cherche-moi cette personne-là, Ndombasi. C'est quelque chose comme ça. Il est en Turquie en ce moment. Je comprends. Je comprends bien. On va parler de ce Ndombasi-là. Et on va résoudre cette situation-là qui s'était passée avec cette personne-là, papa. On va résoudre ça et on va ouvrir les chemins. Après, nous lui parlerons et on ouvrira aussi son chemin à lui. C'est terrible. Tu sais, quand je te dis, j'ai besoin des noms de telle personne, même quand tu ne trouves pas là, ne t'inquiète pas, il existe. Tu vas les trouver demain. Waouh! Papa, Makambwe Bandi Lelo. Les choses commencent aujourd'hui. Maintenant, donne-moi seulement du temps. Donne-moi 3 mois. Janvier, février, mars. Et on reparlera. Et au mois de mars, on se souviendra de cette journée. On parlera en profondeur de certains éléments. Et je vais t'orienter. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Et quelles sont les décisions que tu dois prendre? À quelle personne tu dois parler? Quelles paroles tu dois libérer pour que tu sortes du piège? Tu es dans un piège et tu ne sais pas comment sortir de ces pièges-là. Mais notre Dieu a vu ton nom. Il a vu ces pièges-là. Et là où je parle, là, ta photo a disparu. Ta photo a disparu lorsque ça s'est trouvé. Et ton habit a disparu lorsque ça s'est trouvé. Tu vas voir. Elle va t'appeler. Elle va chercher à te joindre. Et quand ils vont chercher à te joindre, toi-même tu comprends déjà que c'est le résultat. On va récupérer ce qu'on a perdu. Après Yopé, Zouamaïele devient sage. Tu échappes une fois, la deuxième fois tu ne vas pas échapper. Parce que la deuxième fois là, je la vois déjà commencer à se pointer. Papa, s'il vous plaît, laissez-lui encore le chemin, s'il vous plaît, pour qu'il puisse se rasseoir. C'est son jour, c'est son jour, c'est son jour. Merci, papa. Tu es merveilleux. Bien, bien-aimé, je vais satisfaire cette personne-là qui veut à tout prix qu'on prêche. Je vais la satisfaire pendant quelques minutes. Ma soeur, toi vraiment, juste après Carole. Yes, wonderful. Je n'aime pas des cultes comme ça. Lève-toi s'il te plaît. My God, I praise your name for this woman. C'est la première fois que tu viens ici. Le Seigneur me dit de te dire, Dieu existe. Et ce Dieu-là, il t'aime. À partir d'aujourd'hui, tu as une nouvelle famille. C'est ces gens que tu vois. Amen.
tu ne peux plus souffrir de solitude parce que tu as une famille maintenant. C'est ces hommes et ces femmes. Je vais commencer à prêcher. Mais avant que je prêche, ton cœur est guéri. Si ton cœur n'était pas guéri de toutes ces blessures que tu as ramenées de ton enfance, ça allait être impossible pour toi de vivre en couple. Tu allais passer de mariage, divorce, parce que c'est ça les lots de ta famille. Mais le Jésus de cette maison, il guérit ton cœur par rapport aux hommes. Tu peux faire confiance à un homme et tu peux vivre bien en couple. Parce que Jésus t'aime beaucoup. Et Jésus a décidé de commencer à t'aider à partir de maintenant. Est-ce que 2016, tu es tombé en dépression? Mais ce que j'ai vu devant toi en 2017, c'est pire. Parce que j'ai vu en 2017, dépression, mais jusqu'au point où tu deviens abonné au psy. Il faut que tu vois les psys à tout moment. C'est passé de psychologue à psychiatre. Et ça devient même un traitement pour prendre un traitement chaque jour ou chaque semaine, hebdomadaire, quelque chose de très lourd. Mais Dieu t'est guéri. Je veux que tu dises Amen plus fort que tout le monde. Yes. Tu veux que je te parle vraiment? Tu es plus grande que Carole, non? Carole, essaie de toucher sa tête comme ça. Mets ta main sur sa tête s'il te plaît. Voilà, c'est bon, c'est fait. Hein? Tu avais quelque chose dans ta tête. Les médecins allaient voir, ils allaient te dire, oh migraine, oh juste comme ça. Mais oh, en réalité, c'est une tumeur dans le cerveau qui allait se développer en cancer. Et ils allaient les voir trop tard. Tu allais commencer à te plaindre seulement. Ah, des maux de tête. Ah, la tête est un peu lourde. Ah, j'ai une impression, mais bon, ça va passer. Or, tu avais une vraie chose dans ta tête. Dieu te guérit de ça aujourd'hui. Parce que ces problèmes-là de cancer dans ta famille-là, c'est pas toi la première. C'est pas toi la première. C'est un démon qui frappe ta famille. C'est un démon qui frappe ta famille. Quand le cancer la frappe, il emporte la personne. Quand il frappe, il emporte. Quand il frappe, il emporte. Et cette année 2017, c'était ton tour que ça devait frapper. Et tu vois, ça faisait comme des insomnies, des problèmes de sommeil, comme des migraines, comme la tête qui ne va pas bien. Mais en réalité, c'est une tumeur dans le cerveau. Mais je te parle ici, je suis un oracle. Oh oh. Deux personnes. Une personne, son nom ressemble à Émilie, quelque chose comme ça. Une deuxième personne, son nom ressemble à Nicolas. Deux personnes que j'ai vues devant toi. Et ces gens-là, j'aimerais que tu me les retrouves, que tu me les amènes. Que j'ai prie pour eux. J'aimerais que tu me les amènes. Parce que c'est même Dieu-là qui te guérit aujourd'hui. Il peut leur accorder aussi grâce en ces jours. Je déclare sur toi que la tumeur que tu as dans le cerveau disparaît. C'est comme une tache de sang. C'est comme une tache de sang qui se trouve du côté droit ici, juste en haut ici. Et quand ça commence à te secouer, tu sens comme des courants électriques comme ça sur la tête, comme quelqu'un qui a un casque comme ça. Et quand tu commences à ressentir ça, tu ne peux pas dormir. Tu peux pas, et tu angoisses terriblement. Tu connais ce qu'on appelle des crises d'angoisse. Mais Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. Les sangs là qui étaient enfermés là, Dieu les disperse. Dieu te guérit. Comme tu es là de loin là, Dieu te guérit. Dieu te guérit. Parce que la conséquence de cette tumeur-là, ça a commencé à affecter tes yeux et ton nez. Et c'est très dangereux. C'est vraiment dangereux. Mais Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. Tu es guéri. Tu es vraiment guéri aujourd'hui. Tu es guéri. Sœur Carole, est-ce que tu lui as déjà dessiné un truc dans le corps?
Hein? Ok. Ça symbolise quoi? Un oiseau, la paix. Pardon? C'est ta famille. C'est le nom des membres de ta famille. La paix est entrée aujourd'hui dans cette famille-là. La paix est entrée. Le cœur des gens descend comme ça dans ta famille aujourd'hui. Tu vois, la maman, je lui ai dit comme ça dimanche dernier. Et samedi, les choses sont rentrées dans l'ordre. C'est ce qui s'est fait chez toi aussi. Amen. Parce que tu as rencontré un oracle. Fini les problèmes de couple et de mariage dans ta famille. C'est fini. Maintenant, tout le monde vivra en paix. Gloire à Dieu. Toi-même, ton cœur est guéri aujourd'hui. Ça va maintenant. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es inscrit dans un site de rencontre? Parce que je vois un truc comme ça. Il y a un garçon qui va te rencontrer comme ça. Ne va pas. Hein? N'y va pas. N'entre pas dans des trucs comme ça. Je ne sais pas. Mais des sites de rencontres. Des trucs comme ça qui font... Ne fais pas. Même si c'est un garçon qui va te faire une demande même par Facebook. Mais qui te dit, je t'apprécie beaucoup, machin, fais attention. Parce que je vois quelqu'un te contacter par téléphone, par une application de rencontres. Donc fais vraiment attention, sois très sage. Sois vraiment sage. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il a mis une photo à côté de Bellecour. C'est ça le signe que je te donne. Quand tu verras cette photo à côté de Bellecour, sache que c'est la personne dont je parle. Ok. Que Dieu te bénisse. Assis-toi et tu recommences à vivre maintenant. Tout va bien maintenant. C'est encore actuel ou c'est fini? C'est actuel là. Dans l'amour là, ça t'amène à Paris. Aïe. Ok. Bon. Tu es quelqu'un de très discret. Et du coup, je me retiens pour dire quelque chose concernant cette relation-là ici, devant tout le monde. Bien. Dieu va t'aider. Je vais te parler. Mais pas en privé, pas en public, en privé. Je te parlerai de cette relation-là. Parce que ça te fait peur, ça te fait peur, ça te fait peur. Je vais te dire des choses que Dieu m'a montrées. Et on verra là où Dieu va nous mener. Dieu va te faire grâce. Je serai l'instrument de Dieu pour changer toute ta vie. Enfin, tu commenceras à dire, moi aussi j'ai vu la main de Dieu. Jésus est vraiment réel. J'ai un oracle dans ma vie. Et tu seras heureuse. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pessimiste, tu deviens optimiste. Tu commences à voir les bons côtés des choses parce que tu étais experte à voir les mauvais côtés des choses. L'angoisse, la peur, c'est fini maintenant. Maintenant, c'est les bonnes choses qui commencent. Ah, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Sœur Caroline, est-ce que tu as de nouveaux collègues au travail? Oui. Hein? Tu as de nouveaux collègues. Quand tu étais parti, tu ne les avais pas laissés. Quand tu es revenu, tu les as trouvés. Ou bien on t'a déplacé, tu es maintenant avec des nouvelles gens. Et tu sais aussi que ces nouvelles gens-là sont en train de te surveiller et qu'ils donnent les rapports de ton travail. Tu sais aussi. Ok. Maintenant, tu sais aussi que jeudi et vendredi, à 2 reprises, ils ont dit un mauvais rapport sur toi. Ça, tu ne sais pas. Ok. Maintenant, je continue de t'informer que lundi ici, c'était prévu qu'on te convoque au bureau de ton responsable pour te donner des sanctions. Mais il y a un responsable ici qui est plus responsable que ton responsable du travail. J'ai pris pour toi et je prophétise pour toi.
Ça concerne un dossier d'une personne d'origine marocaine. Mbrandala Basek. J'annule ça. Amen. J'annule ça encore. C'est un nom qui ressemble à Doumia, Doumia, quelque chose que j'ai vu comme ça. Retiens ça très bien. À la place de la sanction, je les transforme. Tu montes. Promotion. Promotion. Au nom de Jésus-Christ. Tu deviens chef. Tu deviens cadre. On va amener une proposition. Je vois déjà les papiers. Je vois des papiers où on écrit des informations pour la formation interne. Inscris-toi et fais cette formation-là. Les portes s'ouvrent en ta faveur. Les portes s'ouvrent. Ton travail, c'est là-bas à côté des flashés. Tu entres sous terre ou bien c'est en haut? Sous la terre, il y a des gens. Au sous-sol. Et il n'y a pas un bureau machin sous la terre. Non, que des bureaux, des garages, de là où on met les habits, on appelle comment? Vestiaires, non, que les garages. Pourquoi on fait les réunions sous la terre? À la pause, vous avez l'habitude de vous réunir vous tous ensemble dans une même pièce pour manger ou se reposer, machin, non? Chacun serait. Et est-ce que tu te souviens cette semaine, à un certain moment, une ou deux de vos collègues ou trois, ils n'étaient pas avec vous d'habitude, mais à la pause. Mais ils n'étaient pas là. Ils sont allés sous-sol pour parler de Caroline. Mais Baïfa a été là-bas. Je te dis. Sœur Caroline, les complots qui étaient faits contre toi, Dieu les change en ta faveur. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas la faveur de tes responsables. Mais maintenant, aujourd'hui, la faveur commence. Je te dis, la faveur commence. Ton salaire va monter. Tu vas travailler moins. Tu vas gagner plus. Dieu va te faire quelque chose que tu ne soupçonnais pas dans ta vie. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Retiens la voiture rouge. Hein? Quand tu vas là-bas au travail, regarde qui a la voiture rouge après 10 mois. Et moi, je te dirai aussi. Que celui qui est à côté d'elle salue la nouvelle directrice. Je te salue, maman directrice. Et tu deviendras le chef de ces gens-là qui te combattent aujourd'hui. Et ton salaire, ça sera pas moins de 4 000 euros. Ça sera au-delà. Et Dieu va résoudre beaucoup de problèmes. C'est pour ça, l'année prochaine, commencez à penser sérieusement comment on achète un pavillon avec piscine. Avec ton mari, commencez à bien penser à ça. Comment ça peut se faire. Parce que la porte s'est ouverte. Pourquoi Dieu t'a accordé cette grâce? Parce que des gens ont décidé de t'achever. Et Dieu a dit non. Dieu a refusé cela. Dieu soit loué. Prie beaucoup pour ton père. Et que quand tu entres dans cette année 2017, prie pour lui qu'il vive, qu'il vive, qu'il vive. Parce que j'ai vu des choses qu'on appelle goitre. Hein? Je ne connais pas si en bon français c'est aussi goitre. Hein? Mais il y en a. J'ai vu ce truc-là. Et Dieu me parlait de glandes, d'un problème avec une glande. Ça doit être la thyroïde ou une autre glande comme ça.
Et j'ai vu un dérèglement incroyable. Et il a gonflé, et première opération échec, deuxième opération 2017. L'été. C'est pour ça que j'ai prié pour lui aujourd'hui. Prie aussi pour lui. Hein, pas moi. Gloire à Dieu. Maintenant, tu peux t'asseoir calmement. Dieu est bon. Papa Ogi. Hein, Zambé. Pendant tout ce temps, je suis en train de prier pour maman Blandine. Le Seigneur m'a dit de te dire, cherche la face de Dieu. Accroche-toi à Dieu, Dieu va t'aider. Cette semaine, Dieu va vraiment t'aider. Dimanche prochain, même avant dimanche prochain, tu m'appelleras au téléphone, tu me diras, apôtre, Dieu est vivant. Dieu commence à agir. Beaucoup de choses vont arriver. Mais à la sage, à la prudent et sois intelligent. Ok. Acclamons le Seigneur.